moi, c'est Lévi Charles, je suis économiste de formation. Je pense que c'est c'est assez suffisant étant donné qu'on aura l'occasion de rentrer dans le détail tout à l'heure. Beaucoup de choses, on va dire, hein. Beaucoup de choses. Je sais que je suis passé par la case policier, par la case pilote, par la case architecte, par la case hacker. Et donc, vu que j'étais relativement curieux, je voulais embrasser le métier qui allait avec. Donc, une chose revenait, la curiosité. C'était la curiosité, le fait de manipuler, le fait de rechercher, de comprendre, qui revenait à chaque fois dans tous les métiers auxquels j'aspirais. Au fait, de façon globale, c'est celui-là même qui va, ou celle-là même, qui Très va, bien. qui va essayer de comprendre l'environnement dans lequel il ou elle évolue, de sorte à faire soit des anticipations, soit à faire des recommandations. En fait, il faut dire que l'économiste, selon l'environnement dans lequel il travaille, il a une approche un peu différente. Leur approche est de pouvoir comprendre l'environnement, les enjeux du moment, pour pouvoir faire des recommandations soit au chef d'entreprise ou bien à l'État par rapport à des mesures à prendre pour aider le secteur privé à se développer. Au niveau de l'État, il doit avoir des économistes pour justement penser qu'est-ce qu'on doit faire ou bien quelles sont les priorités qu'on doit mettre sur la table pour dire voici un secteur qui doit être développé et donc on crée les conditions pour que le secteur privé vienne investir dans ce secteur d'activité, venir créer de la richesse, venir créer des emplois et bien sûr contribuer au bien-être de la population de façon globale. Notre position d'économiste est importante dans la mesure où on a un rôle fondamental sur l'observation de l'environnement dans lequel on évolue. Tant qu'il n'y a pas de fait, on doit donner notre point de vue. On doit donner notre point de vue, comment les choses se font et tout, mais il faut que les choses soient factuelles. Et il faut qu'on conceptualise. Et donc pour cela, on a des hypothèses. Comprendre les habitudes de consommation des personnes, comprendre les habitudes de vie des individus, qu'est-ce qui caractérise telle population ou telle population. Et à partir de ce moment, on essaie de comprendre des phénomènes. On essaie et c'est là, on va dire après que les chiffres vont rentrer, donc il y aura de la statistique, il y aura, est-ce que ce caractère qu'on a pu observer ou bien cette caractéristique de cette population, tout le monde a la même caractéristique ou bien c'est un groupe de personnes qui a ça. Donc on va chiffrer et après on va mettre des hypothèses dessus. Ils réagissent comme ça parce que, et donc on va faire des tests. Et là, on va avoir de l'économétrie. Là, je vous ai parlé de différents domaines, sociologie, statistique, économétrie, des hypothèses qui vont à la fin nous dire oui, ce qu'on a vérifié, c'est vrai. Et il y a une relation qui existe entre tel phénomène. Et donc, voici, on peut faire une telle conclusion en fait. C'est cette curiosité qui m'envoyait à chercher, à regarder. J'aime chercher, j'aime fouiner, j'aime comprendre les phénomènes. Et à la fin, on va dire, c'était l'une des raisons pour lesquelles j'étais happé par l'économie. Mais l'avantage d'être un économiste, je pense, hein, c'est justement de pouvoir interagir avec différents acteurs. Tu peux à la fois parler avec une personne du secteur privé, avec des gouvernements, avec des partenaires techniques, financiers et de développement. Tu peux parler avec comment dire, la société civile. En réalité, tout le monde est un interlocuteur et aussi tu as l'opportunité de travailler dans différents secteurs d'activité. Contraintes, je dirais plus que des inconvénients. Contraintes dans la mesure où pour un économiste qui veut exceller, il y a ce truc où tu dois être très sensible à tout ce qui se passe autour de toi. Tu es une éponge en réalité. Tu es une éponge et tu dois être très réactif. Bon, ça peut être un peu fatigant dans la mesure où tu vois tout en connexion, on va dire ça comme ça. Un économiste, pour moi, a de grandes forces en termes de réadaptation, en termes de comprendre son environnement, en termes de réorientation aussi. Parce que des fois, on rentre dans des métiers où la réorientation est quand même compliquée. Des fois, dire qu'il y a cette capacité de réorientation qui est facile pour un économiste par rapport à d'autres métiers. Et en termes d'opportunités aussi, comme je le disais plus dans le développement tout à l'heure, c'était que tu peux rentrer dans différents secteurs d'activité.
tu peux être en agro-industrie, formuler des politiques publiques, tu peux être au niveau du secteur privé aussi, pour justement relever tout ce qui est difficulté du secteur public, pour justement créer un cadre de concertation publique-privée et améliorer ce qui ne marche pas pour que les choses fonctionnent mieux. Et aussi en termes d'opportunités de travail. Le bac? Bac C, Ok. ouais, bac scientifique. Mais en économie, tu as la possibilité d'avoir des gens qui ont fait D, même A. Bon, quand je dis A, c'est un bac littéraire. Scientifique et littéraire. Même si dans le parcours, on va dire, quand tu vas rentrer à la fac, il y aura un peu de maths, il n'y aura pas un peu, il y aura des maths. Oui. il y aura des, ouais, soyons honnêtes. Il y aura de la technique. Mais en réalité, les personnes qui veulent apprendre, parce que on va dire, c'est un atout pour les personnes qui ont fait ça avant, mais ça peut être quand on reprend, bon, pas totalement à zéro, mais il y a une mise à niveau pour chacun pour justement continuer tous pour permettre de se perfectionner après. Et en économie, on pense que c'est que des sciences. Mais comment j'arrive à convaincre un gouvernement, comment j'arrive à convaincre un chef d'entreprise que c'est cette solution qu'il faut mettre en place? Parce que justement, j'aurais montré ma démarche scientifique. Mais au-delà de ma démarche scientifique, il y aura eu ce discours, ce storytelling qui le convainc à la fin de la journée. Donc, bien sûr, on voit très bien que c'est un avantage important pour un économiste de savoir écrire, de savoir parler, de savoir présenter. C'est selon la fiche de poste de l'entreprise, la grille salariale des nouveaux venus, qui n'est pas forcément liée à, comment on va dire ça, au métier, mais à la position que tu occupes dans l'entreprise. Donc c'est un peu délicat quand même, je pense. Même si de façon globale, lorsqu'on est dans le domaine purement financier, on va dire les eaux de 200, 400, l'intervalle peut être pour un junior un début au fait. Ok. Voilà. Curiosité, flexibilité, la culture. Par culture, je mets dedans culture générale, je mets culture de son environnement, culture des autres environnements, pour justement aller chercher ce qu'on n'a pas, qui peut être bien ici, ou bien ce qui n'a pas marché là-bas, qu'on ne doit pas faire. La quête de l'économiste ou bien du futur économiste, c'est ça. Là, si bien sûr il y a des étudiants qui nous suivent, pour moi la chose essentielle, c'est de rester très à l'affût de l'information, de l'actualité, de ce qui se passe. C'est parce que cet individu aura eu, on va dire quoi, la curiosité de regarder toutes ces choses-là autour d'elle pour identifier les leviers futurs sur lesquels on pourrait appuyer. Et je pense que dans tout, il faut se dire qu'on doit travailler. On ne doit pas rechigner à travailler, on doit prendre plaisir à travailler. C'est clair que ce n'est pas toujours évident, mais à la fin, le résultat final est très gratifiant.